Mais la France en a l'habitude. L'an dernier au championnat du monde, elle avait réussi à s'imposer au Luna Park à Buenos Aires. Elle a réussi cette année à se qualifier en Finlande, contre la Finlande, et donc on espère que la passe de 3 sera aujourd'hui avec une victoire sur l'équipe d'Allemagne. Il y avait eu aussi une qualification épique en Pologne pour les championnats du monde de 2002, alors que vous découvrez les joueurs qui vont débuter le match côté allemand. On les connaît, on les a vus s'exprimer depuis le début de ce championnat d'Europe. C'est passé très rapidement. Christian Pampel notamment, qui est le meilleur serveur, avec Norbert Walter également, le joueur de Parme à surveiller, et le meilleur libéro de ce championnat d'Europe. Il est allemand, il s'appelle Till Lieber, tout simplement, juste devant Hubert Hainaut au classement des meilleurs plongeurs, des meilleurs défenseurs de cet Euro. Les Allemands, on l'a dit, n'ont jamais battu les Français. Ils n'ont jamais été sur le podium d'une compétition continentale ou internationale. Ces Allemands qui vont recevoir dans ce premier set au service côté français Franz Gromborka, très concentré. Regardez le visage déterminé du serveur français, avec un premier service tactique et une réception difficile sur cette première attaque de Norbert Walter. Un groupe allemand très solide, avec 6 joueurs à 2 mètres et plus. Une équipe d'Allemagne qui prend beaucoup de risques au service. Une équipe très physique. Gérard, c'est vraiment le point fort des Allemands. Oui, d'ailleurs, cette première action, on a vu le passeur là, qui d'ailleurs est au service, prendre une balle très haute. C'est vrai que le passeur fait quand même 2,02 m. La première attaque de Laurent Capet, un ballon remonté par les Allemands, et on va retrouver le pointu français. Ballon freiné encore une fois. Les Italiens avaient causé beaucoup de soucis aux Français sur ce genre d'action, et les Allemands mènent 2-0 maintenant, avec deux attaques successives de Laurent Capet défendues par les Allemands. Oui, défendues, et les Allemands qui relancent avec remettre un champ de Cook. Wolfgang Cook, qu'on est allé chercher. Il avait pris sa retraite internationale, le néo-sétois, pour apporter un peu de stabilité en réception à cette équipe allemande, avec la balle lobée là, de Stéphane Antiga. Ça n'a pas fonctionné. Le bloc pour donner un petit peu de courage à l'équipe de France, avec Loïc de Kergré et Dominique Daquin. Les Bleus menaient 2-1. On va retrouver le capitaine français au service. Norbert Walter, 2,08 m, le joueur de Parme. Stéphane Antiga qui compte ce ballon, et il n'a pas pu la récupérer, cette balle. Franz Gromborka. Les Allemands qui font toujours la course en tête dans cette première manche. C'est un point qu'avait souligné Philippe Blain. Les Allemands, il ne faut pas les laisser mener. C'est une équipe qui prend rapidement confiance, dans une ambiance en plus plutôt favorable. Ah oui, ça par contre c'est moins favorable que d'habitude, parce que c'est vrai que depuis le début de la compétition, il touche énormément le filet au service, et souvent ça retombe dans le terrain. C'est peut-être un signe, ce ballon qui est allé tomber en dehors du terrain. Ça avait notamment été le cas face à l'Espagne sur une balle de 7. C'est vrai que Glenn Hogg a beaucoup insisté sur ce point. Il a pris des risques là, Loïc de Kergré. Toujours un mini break d'avance pour les Allemands, qui mènent 4-2. Oui, vous parlez de confiance. C'est vrai qu'au niveau du service, quand une équipe a confiance, elle a tendance à rentrer davantage ses services. Et cette équipe allemande, à l'image de Walter, est très forte au service et au contre, comme on vient de le voir, sur cet enchaînement où la France a été en difficulté en réception de service. Ouais, Wolfgang Cook là qui s'est opposé à cette attaque de Stéphane Antiga. 5-2. Et Norbert Walter au service. Déjà 5 aces dans ce tournoi pour le géant allemand. Voilà, la bande du filet qui revient. Et Oliver Kiefer, le meilleur bloqueur du tournoi. 12 blocs réussis pour le joueur du Paris Volley, Stéphane Antiga. Un service tactique et la mauvaise réception. Ouais, j'allais dire, la réception, c'est pour l'instant le petit point faible de cette équipe d'Allemagne. Très forte au service et au contre, et même en attaque, mais un petit peu en délicatesse avec la réception de service, à l'image de cette dernière. Et le bloc français encore une fois bien présent, mais le point est pour l'Allemagne. En tout cas, c'est ce que décide l'arbitre, Monsieur Zenovic, le russe. Oui, effectivement, elle a l'air dehors. Et toujours 2 points d'avance pour l'équipe d'Allemagne. Au service, Christian Pampel, le meilleur serveur de cet Euro. 11 aces déjà à son crédit. Ouais, superbe service, Stéphane Antiga bien placé.
Et Franz Grandvorka pour une attaque payante. Voilà, c'est bien d'avoir tourné tout de suite sur Pampel. Il ne s'agit pas de le laisser servir longtemps. Donc cette attaque de Grandvorka, elle est bienvenue pour arrêter le service de Pampel. Oliver Kiefer, à son tour, à la mise en jeu, un point de retard pour l'équipe de France. Beaucoup de services tactiques depuis le début de ce set pour les Bleus. Et Pampel, le ballon n'est pas touché et il est largement en dehors des limites du terrain. 6 partout, les Bleus recollent. Voilà de quoi faire douter un petit peu cette équipe d'Allemagne, on l'a dit, qui aime mener, qui aime faire la course en tête, qui se sent en confiance. Oliver Kiefer qui a fait un match énorme face aux Italiens. Et encore un bloc, Dominique Daquin, Laurent Capet. Malheureusement le point est pour l'Allemagne. Au niveau tactique, une petite erreur de la part de Kiefer qui a servi sur le libéro, Till Lieber, alors qu'il avait Bakunovski qui venait de rater la réception précédente. Wolfgang Cook au service. Et on va rechercher Franz Grandvorka à la roulette. La défense allemande bien placée. Bankumovski qui remet ce ballon. Et Antigat recourt. Et cette attaque de Pampel, Christian Pampel. Et à nouveau 2 points d'avance pour l'Allemagne avec le premier temps mort technique. L'équipe de France est menée de 2 points. L'occasion pour nous de marquer une première pause dans cette rencontre. L'équipe de France menée 8-6. Le service pour Wolfgang Cook, le joueur de l'Arago de 7. Là aussi une prise de risque importante et dans le filet, deuxième faute au service pour l'équipe d'Allemagne. Là qui va permettre aux Bleus, par l'intermédiaire de leur pointu Laurent Capet au service, de revenir à hauteur des Allemands. Toujours pas remis de cette infection alimentaire, cette intoxication, cette salmonelle. Laurent Capet un petit peu en dedans. Toujours 2 points d'avance. Cette salmonellose qui l'a affaibli quand même. C'est sûr que depuis un mois, Laurent Capet a du mal à revenir, même s'il joue bien, mais il n'est pas exceptionnel. La France aurait eu besoin d'un Laurent Capet exceptionnel pour arriver à battre les Italiens. Avec cette attaque pipe là de Stéphane Antigat. Le ballon freiné 2 fois par le contre italien. Mais le point est finalement marqué par les Français. Laurent Capet qui se doit une revanche. C'est vrai qu'il n'a marqué que 8 points face aux Italiens. C'est très peu pour un attaquant de pointe. Franz Grandvorka au service. Les Français sont menés 9-8. Un ballon qui plonge. La carotte tentée d'Aquin qui a essayé dans un réflexe de remonter ce ballon. Oui, le ballon qui a roulé sur la bande du filet. Vous allez voir le contre des Français. Un redescendant, Dominique Daquin. Eugène Bakumovski, lui qui est né en Ukraine, qui a un passeport allemand, qui parle 8 langues, excusez du peu, qui vient de marquer ce point. Une faute au fil des Français. Et attention, les Allemands s'échappent. 4 points d'avance maintenant. 11-8, 3 points d'avance bien sûr. Et le public qui se réveille et Till Lieber, le libéro, qui réclame le soutien de ce public de la Leipzig Arena. Un petit gars à la réception. Laurent Capet. Ses efforts ne sont toujours pas récompensés. Hubert Hainaut remonte ce ballon avec Capet. Une deuxième chance le long de la ligne. Le contre allemand et Loïc de Kiergré surpris par ce bloc d'Eugène Bankumovski. Loïc de Kiergré qui essaie de remettre en confiance Laurent Capet et qui pour l'instant n'y arrive pas, puisque première attaque de Capet défendue, le ballon qui revient un petit peu avec beaucoup de réussite de la part des Allemands, et puis la deuxième attaque de Capet très sèchement. C'est curieux parce que sa spécialité c'est de jouer plutôt la ligne, et actuellement Laurent Capet joue sur l'intérieur. Alors peut-être qu'il pensait que les Allemands allaient le prendre ligne. Il va pouvoir revenir vers son angle de prédilection, Laurent Capet. En jouant peut-être la ligne, il sera peut-être plus efficace. Stelian Moculescu, l'entraîneur roumain de cette équipe d'Allemagne, qui donne ses consignes. Lui qui a fait de la France son favori secret. On parle beaucoup de la Serbie, du Serbie-Monténégro. On parlait de la Russie. La Russie qui
a subi une sévère défaite dans l'autre poule tout à l'heure face aux Néerlandais. Les Russes battus 3-0. Autant dire que les Néerlandais ont pris une belle option sur la qualification pour les demi-finales. Il leur suffit de battre la Bulgarie, qui n'a aucune victoire à son actif lors du dernier match, pour créer une des grosses surprises de cette poule 1. Stéphane Antiga, attaque très puissante dans la poitrine de Frank Dene. Et ça fait 12-9 pour l'Allemagne. Un service tactique de Dominique Daquin, futur joueur du Dynamo Moscou, sur le libéro. Allez, Pampel. Oui, je ne comprends pas pourquoi il sert sur le libéro, puisque depuis le début c'est le seul joueur allemand qui a une réception stable. Et donc peut-être un petit peu de tension du côté français, un petit manque de lucidité au niveau des choix des trajectoires du service. Eugène Bakumovski, service risqué là aussi, et ça paye. Réception manquée de la part des Bleus. 14-9 maintenant pour l'équipe d'Allemagne. Les Français qui ont énormément de mal à rentrer dans ce match. On attendait des faiblesses du côté de la réception allemande, et c'est la réception française qui est en train de lâcher. Hubert Hainaut pour remettre un petit peu d'ordre. Et Stéphane Antiga, ballon encore une fois freiné. Bakumovski remonte ce ballon, l'attaque de Bouc. De Kjergren, les 3 mètres de Stéphane Antiga. Et la défense allemande qui répond présent, ça aussi c'est surprenant. On attend les Français dans ce domaine de jeu. Allez, le pipe, oh, la puissance de Franz Gramborka. Oui, mais les Allemands touchent tous les ballons, à l'image de cette dernière attaque de Gramborka, très puissante. Jamais le ballon va au sol directement. Et ça, c'est une preuve de confiance pour l'instant de la part de cette équipe allemande qui s'est détachée, 4 points d'écart avec le service à venir. Et le changement, Luc Marquet qui remplace Laurent Capet dans cette première manche. Au moment où Loïc de Kjergren s'apprête à servir, les Allemands mènent de 4 points. 14-10. C'est vraiment en réussite depuis le début de ce match, Laurent Capet. Le ballon dehors sur ce match. Attaque rapide de Norbert Walter, le Parmesan. Oui, la première erreur des Allemands. Alors que Marquet est rentré, mais Philippe Blanc me disait ce matin qu'il trouvait que sur les derniers entraînements, Luc Marquet revenait en bonne forme. C'est pour ça, je crois, qu'il a choisi de le faire rentrer tout de suite, alors que Kiefer montre également qu'il est présent en contre. Le meilleur contreur depuis le début de cet Euro, Oliver Kiefer, avec un temps mort demandé par Stelian Mokulescu, alors que l'équipe de France est revenue à 2 points maintenant des Allemands. Oliver Kiefer, il avait réussi 12 blocs depuis le début de ce championnat d'Europe, c'est le 13e au bon moment. Il était seul pour défendre. Des conseils précieux de la part de Glenno, qui sent les Allemands très nerveux. Il aimerait bien que les Français arrivent à imposer leur rythme dans ce match. C'est vrai que les Allemands touchent pratiquement tous les ballons sur les attaques tricolores. À l'image de cet échange, et ce ballon ramené par Bakumovski. Loïc de Kjergren au service. Le pipe de Bakumovski et le contre encore une fois d'Oliver Kiefer, aidé par Stéphane Antiga. Ouais, tactiquement c'est bien joué, vous voyez, ils ne sautent pas sur la fixation, ils savent que le passeur risque de jouer la pipe plutôt sur ces moments-là. Et le saut sur la pipe évidemment est couronné de succès. 14-13 pour l'équipe d'Allemagne. On a vu Loïc de Kjergren demander quelle zone de service il devait prendre. Voilà, il est allé chercher Bakumovski. Le 3e bloc consécutif pour les Bleus avec Luc Marquet, Oliver Kiefer, ballon toujours en jeu. Et cette fois-ci, le point sera pour les Allemands. Faute au fil de Stéphane Antiga. Deux points d'avance pour la Nationalmannschaft. Norbert Walter au service. Ballon freiné par le filet, Loïc de Kjergren. Et Antiga qui peut quand même attaquer le réflexe d'Oliver Kiefer. Hubert Hainaut pour Luc Marquet. Et le ballon est toujours vivant pour les Français. Hubert Hainaut tactiquement qui replace derrière le filet. Il n'est pas perdu ce ballon. C'est le point fort de l'équipe de France.
Ah, quelle phase de jeu superbe, le ballon est dehors et le point est pour les Français récompensés après ces 4 ballons remontés, Gérard. Ah oui, c'est vrai que le ballon remonté, ils étaient à moins de 20 cm du sol. Il y a toujours une main française pour relever le ballon et finalement pour pousser les Allemands à la faute et recoller presque au score puisqu'il n'y a plus qu'un point de retard pour l'équipe de France. C'est la marque de fabrique de cette équipe tricolore, cette défense agressive, énergique qui commence à être copiée par un grand nombre d'équipes, les Italiens, les Russes notamment, les Allemands également s'en inspirent. 16-14 pour l'équipe d'Allemagne et les Français n'arrivent pas à passer devant dans cette première manche. On marque une courte pause et on revient ici à Leipzig dans ce championnat d'Europe des Nations 2003. Ici à Leipzig, le public de la Leipzig Arena survolté car son équipe fait la course en tête dans cette première manche. Les Français sont revenus 2 fois à hauteur des Allemands mais n'arrivent pas à passer devant. Les Français cueillis à froid par ces Allemands survoltés qui restent sur 3 succès enchaînés lors de leurs 3 premiers matchs. On vous rappelle les enjeux de ce match alors que Pampel, tant mieux pour les Bleus, n'est pas aussi en réussite que depuis le début du tournoi. Le meilleur serveur de cet Euro vient de rater ses 2 services. 15-16 pour l'équipe d'Allemagne. Oliver Kiefer. Ouais, l'attaque rapide de Kärgre qui remonte le ballon. Lieber. Pampel, le ballon dehors. Ouais, pas de réussite pour le contre français. Gramborca était bien placé, a bien passé les mains et le ballon qui tombe juste à l'extérieur. Il traverse tout le filet, regardez. Et il tombe à l'extérieur. Ça laisse 2 points d'avance aux Allemands. Et Cook au service. Wolfgang Cook, l'ancien, 36 ans. Antiga à la réception. Ouais, Luc Marquet, il était attendu là par Bakumovski et Bergman. Ouais, décidément, du côté des attaquants de pointe, on a beaucoup de problèmes. Luc Marquet qui a remplacé Laurent Capet et qui a la même sanction des contre allemands qui s'opposent. Attention, il y a 3 points d'avance. 18-15 pour les hommes de Mokulescu. Toujours servi sur Antiga. La carotte, Dominique Daquin. Et le point pour les Français. Ça passe en finesse. Tous les ballons frappés sont ramenés. Et là, Bankumovski est un petit peu court. Luc Marquet au service pour le pointu français. Et toujours sur Lieber, appliqué en réception. Pampel, il se régale avec cette mine sur Hubert Hainaut. Oui, pourtant, Pampel a été bien disséqué à la vidéo avec Philippe Blanc qui a demandé à placer 3 joueurs sur la diagonale pour essayer de relever ses ballons. Pourtant, il n'était pas arrivé sur le plus mauvais, c'était Hubert Hainaut, mais qui a été battu par la vitesse de l'attaque de Pampel. Avec Bergman qui est sorti, remplacé par Joren Schops, pour essayer d'aligner plusieurs points consécutifs afin d'empocher cette première manche pour les Allemands. Les Allemands mènent 19-16. Gramborca à la réception. Ballon renvoyé par le mur allemand de Kärgre. Allez, Luc Marquet, dehors. 20-16. À nouveau 4 points d'avance pour l'équipe d'Allemagne et les Français doutent dans cette première manche. Oui, c'est sûr qu'il comptait sur la rentrée de Luc Marquet pour redonner un petit peu de dynamisme et de fraîcheur. Et malheureusement, les 2 premières attaques de Luc Marquet, une contrée, une dehors, ça ne va pas rassurer les Français. Regardez cette statistique. L'équipe de France qui est largement en deçà de ses pourcentages de réussite habituels. 24% de réussite sur les attaques. Rapprocher la balle du filet, prendre un peu plus de risques. Que demande Philippe Blin. Joren Schops pour les Allemands au service. 20-16 pour l'Allemagne. Loïc de Kärgre. Franz Gramborca aux 3 mètres. Un ballon remonté par Wolfgang Cook. L'attaque dans le filet de Jen Bankumovski. Ah, il a pris tous les risques, c'est sûr que ça valait le coup.
ça aurait pu faire une balle de 21-16 et donc le set pratiquement terminé. Ouais, Franz Gamvorka, meilleur serveur des derniers championnats du monde, le joueur de Trieste. Lui peut répondre au serveur allemand. Allez, Hubert Reynaud, il était resté le long de la ligne sur cette attaque de Christian Pampel. Première attaque victorieuse pour le meilleur serveur de l'Euro. Et ça fait 21-17 pour l'équipe d'Allemagne. Frank Dehne au service. Service placé, l'attaque rapide de Daquin et cette défense allemande. Ah, il a gâché une belle occasion là, Frank Dehne, il s'est un petit peu enflammé. Mais ces Allemands nous surprennent, Gérard, dans ce compartiment du jeu, à la défense et les ballons ramenés. Hein. Ouais, il y a énormément de ballons relevés par l'équipe d'Allemagne et ça entretient la confiance de cette équipe allemande. Et donc les Français en difficulté, 3 points de retard plus réception du côté allemand. Et un gaucher pour servir, Johan Cohen, le seul Français qui n'a pas connu les honneurs de la médaille de bronze en Argentine lors du mondial. Allez, faute au pied, faute de pied. De Johan Cohen, 22-18 pour l'équipe d'Allemagne. Au plus mauvais moment pour l'équipe de France, cette petite erreur. Eugène Bakumowski au service pour les Allemands. Il est trop long. Allez, il faut se ressaisir, c'est ce que demandent Luc Marquet et Loïc de Kergray à leurs coéquipiers. Là, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. 22-19. Il faut à tout prix faire un minimum de points chaque fois qu'on récupère le service. Loïc de Kergray à la mise en jeu. Toujours sur Lieber. Cook. Qui joue la main gauche de Oliver Kiefer avec pas mal de réussite. Oui, mais toujours le même problème, la réception allemande qui arrive dans les mains de Dehne, le passeur. Vous voyez, donc qui peut accélérer le jeu et Kiefer arrive un petit peu en retard et ça met en confiance l'attaquant de bout de filet allemand. Et là, c'était Cook. Les Allemands bien partis pour enlever ce premier set, 23-19. Une petite précision, Gérard, on l'a dit, les Français doivent gagner pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Il faudra ensuite confirmer face à la République tchèque, mais en cas de défaite ce soir des Français, ils seront éliminés de la course au dernier carré. Ouais. Oui, puisque je ne pense pas que l'Italie perdra ce soir, donc elle aura 4 victoires et l'Allemagne en aurait 4, donc ce serait terminé. Hainaut, réception difficile, allez de Kergray qui remet ce ballon. Antiga peut attaquer, Hainaut encore une fois. Luc Marquet qui a changé de côté avec la même sanction, le bloc allemand très présent. Bergman qui vient contrer l'attaquant. Et balle de 7 pour l'équipe d'Allemagne qui mène 24-19. Les Allemands très bons sur leurs points habituellement faibles et qui font la différence dans cette première manche. On sent des Français un petit peu plus fébriles qu'à l'accoutumée. Ouais, et puis quand ils font des points, ils s'enthousiasment beaucoup moins. Les Français sous la pression, et puis regardez, sous la pression du service aussi, puisque là, on est obligé de rendre le ballon de l'autre côté. Même si là, Oliver Kiefer contre, possibilité de relance. Un ballon dehors. Enfin, le mal est fait, 24-20. C'est pratiquement mission impossible pour l'équipe de France, qui avait réussi à remporter son set après avoir été mené 24-21 face à l'Espagne. Les Français s'étaient imposés 32-30. Mais l'Allemagne, poussée par son public, est d'un autre calibre. Dominique Daquin de retour sur le terrain en remplacement de Johan Cohen. Et Stéphane Antiga au service pour l'équipe de France. Bakumowski, Pampel, ballon touché par Dominique Daquin. Furieux. Allez, on va se calmer. Le premier set est perdu pour l'équipe de France. 25-20 des Français qui doivent remettre de l'ordre dans la maison pour revenir dans ce match. On tourne une page pour le moment dans cette partie. Au service Dehne, le passeur allemand avec un premier point français dans cette seconde manche sur cette erreur allemande. Ouais, et donc les modifications tout de suite du côté français puisque Luc Marquet est resté dans le 6 de départ à la place de Laurent Capet et Mathias Patin a remplacé Loïc de Kergray.
Franz Granvorka qui était à la retombée de ce ballon, il va pouvoir attaquer le pipe. Il a encore un réflexe, Granvorka pour remonter cette balle. Luc Marquet. Les Français qui défendent. Allez, Antiga. Mathias Patin qui est rentré donc à la place de Kergray. L'attaque placée de Luc Marquet, c'est son premier point, voilà, qui va lui faire du bien également. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que les Allemands défendent énormément de ballons. Et là, il a fallu s'y reprendre à 4 reprises pour arriver à conclure ce premier point, qui en fait est le second, puisqu'on avait déjà réussi la première réception. Ballon relancé, possibilité de point pour la France avec Granvorka derrière la ligne des 3 mètres. Et un contre énorme du bloc allemand. Ça peut faire 3-0, ça fait 2-1. Les Allemands qui restent bien dans la partie. La concentration d'Oliver Kiefer, là, manifestement, on va peut-être me confirmer à ici les Moulineaux, on a un problème technique avec votre casque, Gérard. On va essayer de faire avec. L'équipe de France qui a 2 points d'avance maintenant et qui apparemment est revenue avec d'autres intentions sur ce terrain. Mathias Patin au service. Purple qui a sorti la boîte à gifles là pour ce match. 3-2. En plus, on est prévenu que Purple va énormément attaquer de ballons. Norbert Walter au service. Dans le filet. Sa 3e erreur. Il est moins en réussite que depuis le début de cet Euro. Le Parmesan qui a déjà réussi 5 aces dans cet Euro. Stéphane Antiga. 4-2 pour l'équipe de France dans cette seconde manche. Wolfgang Cook en bout de fil. Sans problème. Attention à ce carton. Temple au service. Christian Temple. Il est dehors. Ce ballon trop long. Le drapeau s'est levé. Ce sera point pour l'équipe de France. Il y a eu un doute. L'arbitre était un petit peu inquiet. Et c'est bien point pour l'équipe de France. 5-3 pour les Bleus. Service tactique d'Oliver Kiefer. Cook qui remet ce ballon. Temple a failli être gêné par Bankumovski. Le pipe d'Antiga, le contre allemand bien présent. C'est pas laissé embarquer par la fin de Mathias Patin. Ouais, en plus les frappes sont pas très fortes puisqu'on a vu cette attaque. Regardez Antiga, il place plutôt le ballon. Et c'est Cook qui est venu se resserrer de son central qui contre un ballon qui aurait dû faire un point en français. Wolfgang Cook. Largement trop long. Pour l'instant, ce ballon. Énormément de défis au service de la part de c'est un service très risqué, côté allemand. On l'a dit, basé sur le physique, la force, le jeu allemand. Luc Marquet au service. Lui aussi a pris des risques. Service croisé. Les attaquants de pointe français qui ne sont pas en réussite dans ce match. Philippe Blin qui prend des notes. Franz Granvorka bien présent au filet. Et toujours ce break, ce mini break pour l'équipe de France qui mène 7-5. Franz Granvorka au service. Bien servi. Daquin Patin présent en bloc. L'attaque rapide, le réflexe de Daquin. Il était bien placé, Hubert Hainaut. Une nouvelle attaque rapide. Cette fois, c'est Franz Granvorka et le réflexe. Encore une fois d'Hubert Hainaut. Et Luc Marquet dans une position impossible. Il s'excuse auprès de l'arbitre. Il a essayé de remettre ce ballon. Ça n'a pas fonctionné. Et l'Allemagne qui revient à une longueur de l'équipe de France. Avec les Français qui essaient de se battre, mais pour l'instant, qui n'arrivent pas à construire les ballons de relance.
s'aperçoivent qu'ils ont la dernière balle d'attaque et que finalement le point n'est pas réalisé. Il y a une hésitation là entre Deneux et Wolfgang Kook. Allez, on va pas faire la fine bouche puisque pour la première fois on arrive au temps mort technique avec 2 points d'avance. 8-6 pour l'équipe de France après cette attaque en balle rapide de Dominique Daquin. À l'occasion pour nous de marquer une petite pause et essayer de régler nos problèmes techniques. À tout de suite. France dans cette seconde manche avec Stéphane Antiga qui est un des meilleurs attaquants de ce championnat d'Europe. Les Bleus qui ont bien réagi dans cette seconde manche après avoir perdu la première 25-20. On va laisser Mathias Patin sur le terrain du côté de Philippe Blain et c'est Dominique Daquin qu'on retrouve au service. Un ballon mis dehors par le bloc tricolore. Oliver Kiefer et Mathias Patin pris en défaut. Il avait joué les mains Deneux. 8-7 pour l'équipe de France. Eugène Bakoumovski au service. Il a cherché Leys et il le trouve. Oui, là il est... L'arbitre qui se laisse influencer par le juge de ligne. Philippe Blain n'est pas d'accord, mais malheureusement le point sera tiré également. C'est aussi ça l'avantage de jouer à la maison. Et ça fait 8-8. Il y a une justice. Bakoumovski qui rate son service. Allez, toujours 2 points d'avance pour l'équipe de France. Mathias Patin au service. On ne cherche plus le libéraux, bien sûr, sur le service français maintenant avec une nouvelle attaque dehors de Wolfgang Kook. En bout de fil, Wolfgang Kook là, qui est allé chercher ce ballon très très haut. Le vétéran de cette équipe d'Allemagne qui montre l'exemple. Et l'équipe de France n'arrive pas à creuser un peu plus l'écart dans cette seconde manche. Et Luc Marquet qui s'est retrouvé en 1 contre 1 là, face à Wolfgang Kook. 11-9 pour les Bleus avec Walter au service maintenant. Un service qui passe enfin pour le géant allemand. Antiga, le réflexe d'Oliver Kiefer, Mathias Patin. En bout de fil, il y a Luc Marquet qui a joué la main extérieure de Christian Pampel. C'est l'ancien de cette équipe de France, Luc Marquet. Stéphane Antiga avec Lieber qui remonte ce ballon encore une fois. Et cette équipe d'Allemagne qui s'accroche, elle ne se laisse pas distancer par les Français qui ont quand même repris quelques couleurs par rapport à la première manche. Pampel va chercher la ligne de fond. Hubert Hainaut bien placé comme toujours. Mathias Patin et Luc Marquet qui croise encore une fois la grande diagonale. Et la faute au fil de l'équipe d'Allemagne. On fait 3 points d'avance pour l'équipe de France qui mène 13-10 dans ce second set. Oliver Kiefer va servir. La mauvaise réception de Bakoumovski qui peut quand même attaquer. Kiefer qui remet comme il peut. Lieber, Deneux et Pampel. Il a choisi le long de la ligne. Daquin Grand Vorka pris en défaut. Ce ballon qui retombe à quelques centimètres de la ligne. L'équipe d'Allemagne qui joue au-dessus de ses moyens depuis le début de ce match, mais qui est en tête, qui sait se transcender en tout cas dans ce véritable 8e de finale face à l'équipe de France.
la Slovaquie 3-7 à 1, qui ont battu les Tchèques 3-7-0, qui ont dominé l'Espagne dans un match très disputé 3-7 à 1 et qui mènent, on vous le rappelle, un 7-0 face à cette équipe de France. Luc Marquet. Service plongeant, Lieber encore une fois bien placé. Et oui, la réception est bonne côté allemand. C'est un des points faibles habituellement de cette équipe d'Allemagne. Vous comprenez mieux pourquoi Till Lieber est en tête des meilleurs défenseurs de cet Euro, juste devant Hubert Hainaut. Il ramène beaucoup de ballons. Mathias Patin. Belle passe pour Franz Gamborka. Une faute au fil de Franz Gamborka. L'Allemagne qui revient à un point de l'équipe de France maintenant. Noch nicht, meine Damen und Herren. 15:13 Führung für Frankreich. Toujours un point d'avance pour l'équipe de France. Adene qui a cherché la petite diagonale. Et Luc Marquet, il a donné tout ce qu'il pouvait là. Le joueur du Stade Poitevin. 16-14 pour les Bleus. Deuxième temps mort technique. L'occasion pour nous de faire une petite pause. On revient très vite à Leipzig pour la suite de ce match. Et la Ola qui démarre dans les tribunes de cette Leipzig Arena. L'équipe d'Allemagne a remporté la première manche 25-20 et l'équipe de France mène de 2 points dans ce deuxième set. Les Bleus qui sont malmenés quand même par cette Nationalmannschaft, survoltée par son public, qui est très présente sur ses points faibles habituellement. L'équipe de France est bousculée, moins tranchante dans ses attaques qu'à l'habitude. Cette équipe tricolore qui mène néanmoins 16-14. Allez, il ne faut pas faiblir. Dominique Daquin. Et on sert toujours sur Lieber. Bankomovski qui est arrivé pour frapper ce ballon. Toujours un point d'avance. Service pour les Allemands à suivre avec Eugène Bankomovski, le joueur de Berlin, champion d'Allemagne cette saison. Né en Ukraine, on l'a dit. Le polyglotte de cette Nationalmannschaft, 8 langues. Et la bande du fil qui vient stopper ce ballon frappé très fort. Allez, il faut accélérer maintenant avec Mathias Patin. Bankomovski, Dene, Wolfgang Cook en bout de fil. Kiefer et Marquet étaient bien présents. Malheureusement, ce ballon qui sort des limites du terrain. L'Allemagne qui revient à égalité maintenant, 17-17. Et Philippe Blas qui va remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Nous on essaye, on vous rassure, on essaye également de remettre un petit peu d'ordre à nos moyens techniques. C'est pas franchement évident. On va peut-être retrouver Gérard. Vous êtes revenu, Gérard? Oui. C'est vous qui allez me le dire si oui. Ça marche mieux, parce que ça paraît que tout le monde n'entend pas. Si, ça va aller mieux, avec un petit peu d'enthousiasme, mais on va retrouver tout ça. L'équipe de France qui est menée 1-7-0. On va nous dire à Paris si Gérard est présent ou pas. Je crois que ça sera difficile d'avoir plus de présence. On fait avec les moyens du bord ici, l'équipe de France menée 1-7-0 et l'Allemagne est revenue à égalité. 17-17.
Service Norbert Walter à suivre. Le Parmesan qui artille, qui sert trop long. En fait, l'équipe de France qui a beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup d'échecs au service, donc ils ont peu de réussite après sur réception-attaque, les Français. Et comme c'est contre, chaque fois tombe un tout petit peu à côté, eh bien, pour l'instant, la réussite n'est pas du côté français. Et attention, la fin de set arrive. Ces ballons qui tombent à quelques centimètres des lignes. 18-18. Christian Pampel au service maintenant. Il ace. Le premier de ce match. Son 12e depuis le début de l'Euro. Ce ballon qui retombe sur la ligne. Et ça va le mettre en confiance. Il n'est pas d'accord, mais ça ne changera rien. Et l'Allemagne repasse en tête dans cette seconde manche. Campbell, Hubert Hainaut. Allez, Luc Marquet, ballon touché par Wolfgang Kook. Il faut avoir des ressources morales maintenant. Ne pas lâcher dans cette fin de set, côté français. 19-19, Oliver Kiefer. Campbell. Pourtant, les Français qui tactiquement modifient un petit peu les données, puisque c'est Dominique Daquin, regardez, qui a été détaché au contre sur Pampel. Et malheureusement, Dominique Daquin n'est pas assez près de la ligne. On l'avait vu sur le ralenti pour s'opposer à Pampel. Ça fait 20-19 maintenant. Wolfgang Kook. Franz Gamborka. Le pipe d'Antiga. Toujours un Allemand pour remonter ses ballons, c'était Pampel. Il faut plonger, il y a été Luc Marquet. Il y a un temps de retard côté tricolore. Il y a beaucoup de réussite, mais il y a beaucoup de technique également, à l'image de cette défense, puis de cette attaque dans le haut des mains de la part des Allemands. Il y a une grosse surprise à Karlsruhe tout à l'heure dans notre poule avec la large victoire de l'équipe des Pays-Bas 3-7-0 face à la Russie. On le rappelle, l'équipe d'Allemagne n'a jamais battu la France, mais les Allemands sont bien partis dans ce quatrième match de la poule 2 pour l'équipe de France. L'équipe de France menait 21-19 et qui a perdu la première manche 25-20. On n'a pas l'occasion d'entendre les consignes de Philippe Lain, c'est bien dommage. Ils sont pas au mieux là, les petits Français. Avec ce ballon ramené par Jochen Schubs et Franck Deneux. Ils étaient trois au bloc, hein, mais Mathias Patin qui est un petit peu court derrière. Wolfgang Kook au service, 21-19 pour l'équipe d'Allemagne. Il a cherché la ligne, le joueur de 7. Et un sursis pour l'équipe de France. Allez, il faut retrouver des couleurs au service. Luc Marquet. Qui a remplacé tout à l'heure Laurent Capet. Toujours Till Lieber. Pampel en réussite, ça va mieux pour Pampel depuis qu'il a réussi cette ace et ce service gagnant dans la foulée. Pourtant, regardez, il avait les deux meilleurs contreurs, Gamborka et Daquin en face de lui, et Pampel qui réussit quand même à passer. Ce sont maintenant les Allemands qui ont 2 points d'avance. Et puis surtout, j'ai l'impression que les Français baissent un petit peu la tête. Parce qu'ils sont comme sonnés par... Il a bien fait de la baisser là, Stéphane Antiga, la tête sur cette action. 22-21, il faudrait à peu près une série de Franz Gamborka peut-être pour remettre un peu d'ordre dans la maison française. Allez, il en est capable, Franz Gamborka. Pour sortir une belle épine du pied des Français. Bien servi ça. Kook qui remonte ce ballon d'Haineux. L'attaque comme il a pu. Le ballon était très haut. Bankubowski qui a de la réussite.
Ouais, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de réussite, mais ils vont la chercher également. Bakunovski qui prend le risque. Regardez la réception, une passe très haute et sur un pied, il arrive à mettre une attaque très puissante qui passe à côté du contre et qui fait le point 23-21. Attention, il y a danger. Toujours même problème pour les Allemands, faute au service. Alors là, c'est une balle de 2-7-0. Une balle de 2-7-0 pour l'Allemagne au bout de leur attaque peut-être. Ou alors l'égalisation pour les Français. Allez, on va parier pour l'égalisation des Français. Mathias Patin qui cède sa place avec Laurent Capet qui revient, Dominique Daquin qui sort également. Oui, Laurent Capet qui rentre en fait pour servir à la place de Dominique Daquin pour essayer de faire ces aces qui font cruellement défaut aux Français. Qui tout double pour l'équipe de France dans cette seconde manche. Les Français ont perdu la première 25-20. Un peu de réussite, le filet qui freine ce ballon. Bakumovski, il était à la réception et le match est trop long. 23-23, un nouveau sursis pour l'équipe de France. Bakunovski qui était au sol au moment où le passeur, vous allez le revoir sur le ralenti. Regardez, il est au sol, la passe est déclenchée. Il a juste le temps de se relever et ce coup-ci, l'attaque est dehors. 23 partout. Stelian Mokulescu qui pousse ses joueurs pour essayer de remporter cette deuxième manche. Donc, Vincent Montméa, on l'a vu, accélère son échauffement. Il n'a pas encore joué dans cet Euro. Vincent Montméa, le joueur du Stade Poitvin. Ce sera pour plus tard. Il est allé se repositionner à côté de Loïc de Kervé qui fait quelques étirements. Laurent Capet va servir pour essayer de donner l'avantage à l'équipe de France dans cette seconde manche. Les Bleus qui ont eu jusqu'à 2 points d'avance dans ce second set, mais ils n'ont pas su creuser un peu plus l'écart. Et au contraire, ce sont les Allemands qui sont revenus en étant très présents, on le rappelle, sur leurs points faibles. La réception et la défense. Voilà, un peu d'air pour l'équipe de France avec Oliver Kiefer présent au bloc. Le 14e de cet Euro pour Oliver Kiefer. Ah, c'est bien joué de la part des Français, un bon service. La réception allemande un petit peu loin, on joue en balotte sur Pampel et les bras immenses d'Oliver Kiefer qui s'oppose à Pampel. Balle de 7 pour la France. Allez, là il ne faut pas la gaspiller cette balle de 7. Toujours ce pourcentage très faible d'attaque réussie côté français. Beaucoup de fautes commises par les Bleus. Allez, Laurent Capet fait une balle de 7 au bout des doigts. Permettrait aux Bleus de revenir à égalité avec cette équipe d'Allemagne emmenée par ce très bon libéro Till Lieber. 24-24, il a pris des risques et c'est normal. Laurent Capet sur une balle de 7. Un retour de Mathias Patin. Sébastien Frangolacci qui va sortir. Eugène Bakumovski qui sort également et l'entrée en jeu de Marco Lifke. Ouais, le Marco Lifke qui rentre pour faire un ace, c'est pas compliqué. Il avait réussi dans au même moment contre les Espagnols en prenant la bande du filet. 2m07. Antiga. Bon son service. Ouais. Grand Vorka, elle est dehors selon le juge de ligne et elle est bonne pour l'arbitre de chaise, l'arbitre principal qui donne le point aux Français sur cette attaque de Franz Gangvorka. De toute façon, le ballon avait été touché, me semble-t-il, par le bloc allemand. 25-24. Quel beau service de Lifke à 24 partout. Voilà, il a bien fait d'accélérer son échauffement. Vincent Montméa qui fait ses grands débuts dans cet Euro. Le voici qui rentre à la place de Luc Marquet. Alors Kiefer, Antiga, Montméa, tous des double mètres pour essayer de s'opposer à qui? À Cook à l'aile gauche ou à Pampel à l'aile droite. Mathias Patin pour un service tactique sur Bakumovski.
C'est Pampel. Oui. Eh oui, ça a payé cette option choisie par Philippe Blain. 26-24 pour l'équipe de France. Au bon moment, l'entrée de Vincent Moméa et les Français qui reviennent à égalité dans ce match, qui prennent un bon bol d'air frais. Nous, on marque une petite pause et on revient rapidement ici à Leipzig, poule 2. Les Allemands, on le rappelle, avaient 3 victoires en 3 matchs avant cette rencontre face à l'équipe de France. Les Bleus ont remporté leur rencontre face aux Slovaques et face à l'Espagne avant de s'incliner contre les Italiens. Des Bleus bien mal embarqués dans ce premier set, remporté par les Allemands 25-20. Des Français qui sont bien revenus dans le match en s'imposant 26-24 dans le second set, avec un coup de poker tenté par Philippe Blain sur la balle de 7, l'entrée de Vincent Moméa et 3 centraux au bloc. Et ça a plutôt bien fonctionné. Le bloc français efficace. Allez, on repart à 0, un set partout. Les Français qui doivent absolument montrer un autre visage. Ils sont devant les Allemands au classement mondial. Ils sont, on le rappelle, médaillés de bronze lors des championnats du monde en Argentine en 2002. Et ils ont toujours remporté leur match face aux Allemands. Ça avait été le cas notamment en phase finale de l'Euro en 2001 à Ostrava en République tchèque. Les Français s'étaient imposés 3-7-1, un set qui avait coûté cher, hein, on s'en souvient, Gérard, aux Français. Ah oui, c'est sûr qu'avec ce set, l'équipe de France n'avait pas pu atteindre les demi-finales. Et c'est sûr que là, c'est complètement différent parce que c'est le match qui va déterminer les demi-finales. Franz Gomborka au service. Au départ de ce troisième set. Ouais, service très court et Wolfgang Kook en difficulté. C'est vrai qu'on a beaucoup servi sur Bankomovski et sur Lieber depuis le début du match côté français. Des joueurs qui remontent beaucoup de ballons. Et on a changé d'option visiblement du côté des serveurs tricolores. Franz Gomborka toujours. Ah, il cherchait l'ace. Trop croisé. Il avait la bonne distance, mais son bras a trop tourné. Égalisation, un partout. Frank Dehne, joueur de Rennes, au service sur Stéphane Antiga. La réception est bonne, l'attaque rapide de Dominique Daquin. Bonne passe courte là de Mathias Patin. Donc je pense qu'on peut jouer un petit peu plus vite, vous voyez. On voit Dominique Daquin qui arrive un tout petit peu en retard. Et ces petits dixièmes de seconde, ça permet aux Allemands souvent de freiner les ballons et de contrer. Voilà, encore une bonne réception de Lieber. Le passeur est à l'aise pour offrir une bonne balle à Norbert Walter. 2-2. On voit Kiefer jouer en réaction, mais malheureusement pour lui, la hauteur de Walter fait la différence. Bankomovski, Hubert Hainaut. Allez, encore une fois, en attaque courte. Et Kiefer, il est présent derrière sur le bloc. Et petite modification tactique du côté allemand, puisqu'on a vu Bankomovski servir tennis. Donc sûrement que le nombre de fautes au service a irrité un petit peu Stelian Mokulescu, l'entraîneur allemand. Il a dû demander à ses joueurs de prendre un petit peu moins de risques. Voilà, encore une fois, Walter sur ses attaques rapides, là aussi plein centre, bien très aidé, efficace. Bien aidé par la qualité de la réception, vous voyez, elle est très près du filet, donc Dehne peut jouer sur la hauteur de Walter. On les sent un peu en sur-régime quand même, hein, Gérard, ces Allemands. Mais ils tiennent bien le choc pour l'instant face aux Français. Les Allemands qui ont battu ces dernières saisons l'Italie en Ligue mondiale l'année dernière. La Serbie-Monténégro en match amical, qui ont également battu la Russie dans la Ligue mondiale en 2002. Ils sont capables de battre n'importe quelle équipe au monde, les Allemands. Ah, c'est une équipe en devenir, parce que cette équipe d'Allemagne va organiser également, l'Allemagne va organiser le tournoi continental pour les Jeux Olympiques. Ça veut dire que c'est une équipe qui a l'objectif d'Athènes dans la tête et qui entend, à travers la Ligue mondiale, à travers le championnat d'Europe chez elle, se préparer à cette échéance importante. 4 points partout dans cette troisième manche. Stéphane Antiga a servi sur Lieber. En réflexe de Bankomovski, Pampel. Allez, Mathias Patin, c'est dehors. Ils sont très accrocheurs, les Allemands. On avait parlé de cette équipe comme étant très puissante au service.
Une équipe de mulets, hein, pour schématiser, pour synthétiser les différentes opinions concernant cette équipe d'Allemagne. Et les Allemands démontrent qu'ils savent jouer au volley. Il y a des joueurs qui ont un très bon toucher de balle, le libéro, le passeur notamment. Ils savent attaquer, ils savent défendre également. On s'en rend compte. 5-5. Oliver Kiefer au service. Le meilleur bloqueur de cette phase finale. Den Pampel, on n'arrive pas à trouver la solution pour s'opposer aux attaques de Pampel en bout de fil. Ouais, je comprends pas le choix tactique du service sur le libéro. Il y avait Cook qui était en réception attaque, il était devant à l'aile gauche, et donc je pense que tactiquement ça aurait été mieux de servir sur Cook que de jouer sur le libéro. Ouais, parce que le libéro se régale à la réception, il est très bon. Marqué, superbe, lui ce aussi, ballon enroulé. Ah oui. 6-6. Regardez ce ballon magnifiquement enroulé par-dessus le bloc allemand de Luc Marquet. Le plus capé des Français, Luc Marquet. Ouais, toujours les services sur le libéro. Et toujours la bonne réception allemande qui permet de mettre les attaquants dans les meilleures dispositions. Ralf Bergmann, service smatché, placé. Allez, Franz Ganvorka, il est sauté très très haut, mais Cook était bien placé. On va retrouver Mathias Patin, la tape courte de Daquin, touché par Wolfgang Cook. 8-7 pour l'équipe de France. Il a fallu s'y reprendre 2 fois, pourtant la première attaque était bonne. C'est dire toute la volonté en défense de cette équipe d'Allemagne. On connaissait fort au service et au contre, et qu'on ne savait pas aussi téméraire en défense. Je me suis un petit peu avancé, c'est 7-7 hein, pour l'instant. Franz Ganvorka va servir. Encore une fois sur Lieber qui ramène ce ballon. Ah, il faut la mettre de l'autre côté, on a hésité, Daquin est marqué. Ce ballon est toujours en jeu. Pampel au-delà des 3 mètres et c'est dehors également. L'équipe de France, malgré les protestations du public, mène 8-7 dans cette 3e manche. On fait un détour par ici les Moulineaux. L'équipe de France et l'équipe d'Allemagne dans ce 4e match des Bleus. Ici en Allemagne. Rencontre comptant pour la phase finale de l'Euro 2003. Les deux équipes sont à égalité. Mais les Bleus ont un petit point d'avance dans ce 3e set. Ils mènent 8 points à 7. Les Bleus qui sont bien revenus dans le match après un départ catastrophique. Franz Ganvorka, service court sur Walter. Un ballon freiné par le bloc français. Mathias Patin et Dominique Daquin. Frank Dehne, le passeur allemand au service. Antiga, ouais, ça fonctionne bien, ces attaques courtes, ces passes courtes, ces attaques rapides. Ouais, on est revenu à un jeu un petit peu plus rapide. Ça fait plusieurs fois qu'on voit Dominique Daquin à l'œuvre sur des attaques au centre. C'est bien parce qu'également ça va libérer les bouts de filet. Les contours centraux allemands vont être obligés de rester un petit peu plus sur le milieu du filet. Voilà la réception allemande directement de l'autre côté. Un des premiers signes de fatigue donnés par la réception allemande depuis le début de ce match. Ouais, Stéphane Antiga en a profité. C'est quand même bien de ne pas servir sur le libéro. C'est mieux. Ouais, cette fois-ci on a servi sur le libéro et tout de suite voilà, la sanction est immédiate. Le ballon est idéal pour le passeur Dehne. Et l'action conclue par Norbert Walter. Christian Pampel est un petit peu en deçà de ses performances hein, depuis le début de l'Euro, mais son compère Walter le supplée, même si Bakumowski là met ce ballon dans le filet. Toujours 2 points d'avance pour l'équipe de France et Mathias Patin va servir avec un changement côté allemand. Bakumowski peut-être un petit peu fatigué après un début de match tonitruant, le joueur de Berlin remplacé par Marc Ziebeck. Oui, c'est souvent le changement qui est opéré par Mokulescu, l'entraîneur allemand. Jeune papa, Marc Ziebeck. Papa depuis quelques jours.
Mathias Patin sur Wolfgang Cook. Et le contre de Luc Marquet en 1 contre 1 face à Wolfgang Cook. Ouais, les Allemands qui avaient continué à jouer, mais le ballon avait touché le sol sur le contre de Luc Marquet. Voilà, 3 petits points d'avance pour l'équipe de France. Et on a vu le petit geste et le regard noir de Luc Marquet, se doit lever vers le banc français. Lieber, Dene et Cook contré encore une fois par Marquet, c'est trop long. Mais ils sont en train de prendre la mesure des attaquants allemands, les contreurs français. Ouais, d'ailleurs, on voit beaucoup les Allemands qui se rassemblent, qui parlent, qui disent bon, il faut retrouver notre jeu du début de partie. C'est vrai qu'ils auraient pu mener de 7-0 et là ils sont restés partout. Menés dans le 3e et puis toujours avec ces échecs au service qui donnent un petit peu confiance aux Français, qui enfoncent un petit peu les têtes des Allemands. 13-10 pour l'équipe de France, Stéphane Antigard. On cherche souvent maintenant, vous avez entendu hein, Gérard, sur Wolfgang Cook. Oui, tactiquement c'est mieux joué parce que Cook a un enchaînement réception attaque à faire, donc tous les services qui l'amènent un petit peu vers l'intérieur le gênent un petit peu pour sa course d'élan extérieure aile gauche, donc tactiquement c'est mieux joué. Pour Christian Pampel, spécialiste des aces. Elle en est à 12 depuis le début de cet Euro, c'est le meilleur serveur. Elle a été bien défendue par Franz Granvorka, ce ballon on va le retrouver à l'attaque aux 3 mètres. Granvorka, elle est dehors. Les Français vont réclamer, mais le drapeau du juge de ligne s'est levé tout de suite. 13-12. L'Allemagne qui revient à 1 point des Français dans cette 3e manche. Ouais, pourtant les Français qui avaient la possibilité de marquer le point tranquillement sur cette action. Il sert remarquablement bien à Pampel. Granvorka en difficulté sur la réception. Ouais, ça c'est pas bon parce que ça c'est en train de remettre la confiance du côté allemand. Ils ont été en panne et Pampel est en train de remettre sur les rails son équipe avec ce super service que Franz Granvorka ne peut pas maîtriser. Ouais, Philippe Blanc s'y est pas trompé avec ce temps mort demandé par le coach français pour mettre fin, pour tenter d'enrayer en tout cas le bon rendement de Pampel au service. 25-20 pour l'Allemagne dans le premier set, 26-24 pour les Français avec un joli coup de poker. Hein. Gérard réussi par Philippe Blanc sur la balle de 7. Dans la 2e manche et 13-13 pour le moment entre ces deux équipes. Rien n'est joué, on vous le rappelle, dans ce véritable 8e de finale pour l'équipe de France qui doit absolument gagner pour conserver un espoir de qualification pour le dernier carré. Ce serait un moindre mal après une médaille de bronze lors des championnats du monde. En fin d'année dernière, oui, Christian Pampel, déjà 21 points dans ce match. Ouais, voilà. Ouais, le temps mort qui a eu raison de Pampel. Et il n'y aura que 2 temps morts pour Philippe Blanc. Il en a déjà utilisé un. Oliver Kiefer pour la mise en jeu sur Zipke. Attaque dehors. Et à nouveau 2 points d'avance pour l'équipe de France et Bergman qui met ce ballon à l'extérieur des limites du terrain. Service tactique de Kiefer sur Cook. Dene qui a percuté son sélectionneur. Le ballon toujours en jeu, Luc Marquet qui a eu raison. Et on le voit partir là, Luc Marquet. Un petit peu comme un fou, il est allé rejoindre ses coéquipiers pour manifester sa joie. 16-13 maintenant pour l'équipe de France qui a 3 longueurs d'avance dans cette 3e manche. On marque un petit break et on revient ici à Leipzig. On a entendu Glenn Haug et Philippe Blanc parler à Dominique Daquin, lui demander de s'engager vraiment en bloc sur Christian Pampel en bout de fil. Un set partout et 3 points d'avance pour l'équipe de France dans ce 3e set. Cook contré par Marquet qui touche tous les ballons. Luc Marquet. Il avait frappé fort, hein, Wolfgang Cook. Le bon service de Cook, la passe de Patin, Luc Marquet qui trouve Lieber sur la trajectoire de ce ballon. Le pipe de Wolfgang Cook.
Luc Marquet qui demande à ses coéquipiers de rester calme, de rester serein. Ce bon réflexe de Dominique Daquin. Wolfgang Cook au service, un point d'avance pour l'équipe de France qui garde ce mini break grâce à cette erreur au service du joueur de l'Arago de 7, 36 ans, Wolfgang Cook. Après l'ancien de l'équipe d'Allemagne, l'ancien de l'équipe de France, Luc Marquet. Ouais, même sanction pour Marquet au service, mais l'équipe de France est toujours devant. Ce sont les nerfs qui vont faire la différence, Gérard, dans ce troisième set. Ah, c'est sûr que c'est un match à haute tension pour les deux équipes. Et les nerfs en fin de set seront importants. Jochen Schops de Bereno, bonne réception. Franz Gramvorka, là aussi, a joué les mains. Ouais, et les nerfs de Hubert Hainaut qui ont bien tenu, parce que le service de Schops était quand même très puissant. Et Hainaut qui a délivré une réception parfaite à Mathias Patin, qui a pu jouer une balle accélérée à Gramvorka. Ouais, Hainaut qui joue un match dans le match également, puisqu'il talonne Till Lieber, le libéro allemand, au classement des meilleurs défenseurs de cet Euro. Gramvorka sur Cook. Le bras gauche de Siebeck, efficace sur cette attaque en bout de filet. Et comme tout à l'heure, lors de la deuxième manche, l'équipe de France n'arrive pas à prendre plus de 3 points d'avance. Ouais, et là, il y en a même plus qu'un. Hein. Et oui. Et il y a la réception à venir. Hubert Hainaut. Luc Marquet. Ce n'est pas terminé pour les Allemands. Voilà, c'est fait, le point pour les Bleus. Plus 2 pour l'équipe de France. Retour d'Oliver Kiefer sur le terrain et Sébastien Frangolacci va remplacer Mathias Patin. Ouais, c'est une option de contre jouée par Philippe Blin avec Frangolacci au filet pour remplacer Mathias Patin, et puis le service de Laurent Capet derrière pour remplacer Dominique Daquin. Laurent Capet qui revient. Alors avait-il ce bandage au pouce gauche en début de match, Gérard? Je n'en suis pas sûr. Des petits bobos normaux pour un volleyeur. Allez, Laurent Capet. Gramvorka n'a pas pu remonter ce ballon frappé par Christian Pampel. Frangolacci était détaché sur Pampel. Et regardez la hauteur de Pampel et la puissance a eu raison de Frangolacci au contre et de Gramvorka en défense. Les Allemands qui sont privés depuis le début de cet Euro de leur capitaine Stefan Hübner. Fracture de fatigue au tibia de Björn Andrea, touché à la cheville. Un ballon qui a touché le sol selon l'arbitre. Non, en 4 touches. Il annonce 4 touches. Je veux bien. Ouais, peut-être effectivement Gramvorka touche le ballon après Stéphane Antiga. Dans tous les cas, ça remet un petit peu de pression sur cette fin de set, puisque les Allemands égalisent à 19 partout. Allez, on va renforcer la réception avec l'entrée de Johan Cohen sur la mise en jeu de Mark Siebeck. Le gaucher qui sert trop long. Il aurait fallu tirer la rallonge là pour Siebeck. 20-19 pour l'équipe de France dans cette troisième manche. Très serré, c'est le cas depuis le début de ce match. Français qui ont corrigé le tir après un très mauvais départ. Ce bon service tactique là de Mathias Patin. Cook qui s'est jeté et Walter qui rate son attaque. Je peux vous dire que le service de Patin est superbe, parce que dans le briefing, il a été demandé par Philippe Blin d'avoir des services très courts devant Wolfgang Cook. Mais le réussir à 20-19, c'est autre chose. Il remet le même, Mathias Patin, avec Wolfgang Cook toujours en réception. Pampel bloqué par Antiga et Kiefer. Cook, il a trouvé l'espace là entre Kiefer et Marquet pour placer ce ballon, grande diagonale. Il est important parce que ça pouvait faire 22-19 pour la France. Et là, les Allemands qui restent au contact.
Grande force morale hein, également côté allemand. C'est vrai qu'ils ne se laissent jamais décrocher. Bien soutenus par le public. Présents sur leur point faible habituellement, on l'a dit, ces Allemands s'accrochent comme des sangsues. Et attention au service de Lifke. Allez, le revoici, Marco Lifke, le Berlinois. Va chercher l'Ace. 2m07, 105 kg. Antiga avec un ballon freiné à l'attaque. Petite diagonale, superbe là pour Stéphane Antiga. Lifke qui avait encore touché le filet au service. C'est le spécialiste hein, depuis le début de cet Euro pour les Allemands. Belle hauteur de Stéphane Antiga, belle balle croisée. Gramborka qui reprend sa place au filet. Là on arrive dans les points chauds. Le money time comme on dit au basket. Un réussi sur le service peut être déterminant pour l'équipe de France. Antiga. La cheville sur Zibek. Ballon qui est à l'extérieur des limites du terrain mais touché par Franz Gramborka au bloc. Et toujours un point d'avance, un petit point d'avance pour l'équipe de France. Il faut s'accrocher à ce point, messieurs. Il faut surtout empêcher Pampel de faire une série au service. Pampel, le meilleur serveur, vous l'avez dit depuis le début, Eric. Ouais, c'est lui qui est derrière la ligne de fond là pour servir. Le voici, Christian Pampel. Ouais, dehors. La pression devait être un petit peu trop forte pour le jeune prodige allemand. Il est né en 79. Il a eu 24 ans il y a quelques jours, le 6 septembre dernier. Oliver Kiefer, service court, encore une fois sur Cook. Il a de la réussite là, Wolfgang Cook sur cette attaque. Cook, c'est un joueur d'expérience un petit peu à la façon de Luc Marquet. Là, il est au service. Il ne voulait plus jouer en équipe nationale à Wolfgang Cook. On est allé le chercher pour apporter de la stabilité. Obligé de jouer une balle haute, Mathias Patin. Avec Franz Gramborka en bout de fil et Mathias Patin qui ramène ce ballon. Antiga et à nouveau Gramborka par-dessus le bloc. Deneux, le bras gauche de Sibek et la défense de Stéphane Antiga. Hubert Hainaut va calmer tout ça. Luc Marquet. Ballon ramené par Pampel. Le pipe de Cook. Allez, il faut ramener proprement ce ballon. Atteint pour Gramborka. La défense des Allemands. Le ballon qui va toucher le sol. Bergman est un petit peu court. Ça donne une balle de 7 pour l'équipe de France qui mène 24-22 à mini-break. Au meilleur moment. Et on va pas s'en plaindre parce que les Allemands l'ont vendu chèrement ce point. Alors il y a balle de 7, il y a temps mort demandé par Stelian Moculescu. Il y a balle de 7 sur le service français, puis il y aura balle de 7 sur la réception si on n'a pas terminé sur le service. Il y a un petit peu de marge pour l'équipe de France. Alors, le speaker est très sympa, mais c'est vrai qu'on a parfois du mal à entendre les consignes, que ce soit du côté français ou du côté allemand. Et il met de l'ambiance, le speaker officiel de la Leipzig Arena. Donc pour rien vous cacher, il nous casse un peu les oreilles. Alors il y a deux attaquants du côté allemand, puisque Deneux, le passeur allemand, est au filet. Il y a Sibek à l'aile gauche et Pampel, c'est là que ça va se jouer, je pense. Et Luc Marquet au service pour les Français, à chercher l'Ace. Voilà qui est fait. La réception, elle était très délicate là pour Cook. Patin marqué sur la tête de Sibek. Hainaut, une attaque courte peut-être. La voici. Oui. Superbe. Deuxième set pour l'équipe de France qui mène 2-7 à 1 après le gain de cette troisième manche. 25-22 à l'arrache, comme on dit. C'est vrai qu'il faut aller les chercher ces points et ces sets. L'équipe de France qui avait perdu la première manche 25-20, qui a remporté la deuxième 26-24 et qui s'impose dans ce troisième set 25-22. On tourne une page de pub et on revient pour la suite de ce match. À tout de suite. Face à l'équipe d'Allemagne, les Français qui ont perdu la première manche 25-20, ils ont eu du mal à rentrer dans cette partie, les hommes de Philippe Blain, avant d'aller chercher véritablement le gain des deux manches suivantes. 26-24, 25-22 des Français, Gérard Castan, qui ont beaucoup mieux joué tactiquement dans les deux derniers sets. Oui, c'est vrai que depuis le début, on se plaignait que leur service arrivait trop souvent sur le libéro
allemand. Depuis, je pense que des consignes ont été données par Philippe Audelin. Les services français, même les tennis flottants, ont été beaucoup plus performants en servant court par exemple devant les réceptionneurs attaquants, en servant fort en dehors du libéro. Les Français ont mis la réception allemande en difficulté. On sait que c'est le point faible des Allemands et ça a été bien joué. Alors maintenant reste à finir le travail puisque les Français mènent 2-1. Il y a encore un set à gagner pour espérer atteindre la demi-finale de ce championnat d'Europe. Ouais, il faudra ensuite, en cas de victoire face à l'Allemagne, confirmer bien sûr contre la République tchèque. On vous le répète, hein, une défaite élimine les Français, mais une victoire n'est pas synonyme de qualification automatique pour les demi-finales. Il prendrait une belle option. Ouais, enfin, il faudrait confirmer face aux Tchèques. Ouais, il faudrait que les Allemands battent les Italiens, ce qui n'est pas quand même fait encore. Hein. En tout cas, les Français sont en position de force à l'entame de ce 4e set. Ils font la course en tête, ce que n'aiment pas en règle générale les Allemands. Ils n'aiment pas être derrière leurs adversaires. Allez, première attaque pour Stéphane Antiga, aile gauche, un seul contrôle en face de lui, Sibek qui a remplacé Bakunovski au milieu du 3e set. Et ça premier point pour l'équipe de France. 1-0 pour l'équipe de France, Dominique Daquin au service. Wolfgang Kook, la cible préférée désormais des serveurs tricolores, et Pampel qui trouve l'ouverture. Ah, c'est un superbe attaquant, ce jeune joueur, regardez-le bien. Belle hauteur, regardez, il est capable d'attaquer la ligne comme la diagonale. Meilleur serveur de son équipe, meilleur attaquant. Avec cette main et ce poignet qui tourne au dernier moment pour jouer le long de la ligne. Sibek. Un grand Vorka qui avait bien renvoyé ce ballon et Kiefer également au filet qui conclut cette action. L'équipe d'Allemagne qui progresse d'année en année. Ils sont 7 sur les 12 à avoir disputé l'Euro 2001. Ils avaient été battus par l'équipe de France 3-7-1. Allez, Wolfgang Kook en bout de filet. Elle est venue transpercer le bloc français. Là, Oliver Kiefer était en retard. Et ce ballon qui passe entre les mains du contreur du Paris Volley. Deux points partout. Stéphane Antiga par-dessus le bloc. Et il était en difficulté là, Christian Pampel. Sur ce ballon bien dosé par Stéphane Antiga. On retrouve au service Antiga. Toujours sur Sibek. Moins à l'aise en réception les Allemands maintenant. Grand Vorka, il n'a pas pu attaquer convenablement. Un ballon remonté par Stéphane Antiga. Mathias Patin, Hubert Hainaut en défense, c'est bien joué. Grand Vorka, ballon touché. Lieber bien placé également. Deneux. Une phase de jeu très longue. Et Patin qui a bien parlé. Hubert Hainaut, une attaque aux 3 mètres de Luc Marquet. Ils étaient 3 face à l'attaquant Poitevin. Ce sont les Allemands finalement qui marquent ce 3e point, ils égalisent. Ah, les Français qui avaient plusieurs fois la possibilité de faire le point, mais qui n'ont jamais frappé très fort ces ballons de relance. Et donc ça a donné confiance aux Allemands qui restent au contact. Un petit peu le péché mignon des Français depuis le début de ce championnat d'Europe, les ballons de relance. Avec 1 ou 2 ballons de relance de plus contre l'Italie, on aurait sûrement pu renverser le score contre l'Italie. Et là, on s'aperçoit encore que bien que les Français dépendent des ballons, les attaques à la fin ne sont pas concluantes. On verra d'ailleurs sûrement le pourcentage des Français à l'attaque. Il n'est pas très bon pour l'instant. Il était de 24% après le premier set, oui. 31% après le second. Le contre est là par contre. Ce pourcentage d'attaque est en progression, mais il reste inférieur à 40%. Le bloc lui est bien présent, vous l'avez dit, et ça fait 2 points d'avance maintenant pour l'équipe de France dans cette 4e manche. Toujours Oliver Kiefer au service. Sur Sibek, la réception plus qu'hasardeuse et Grand Vorka qui attaque. Ah, on vous l'a dit, hein, c'est le point faible des Allemands, la réception. Et là, c'est sûr qu'il faut servir sur Sibek ou sur Kook, éviter le libéro.
Cook est obligé d'enchaîner réception-attaque et Zibek est en difficulté. On parlait du pourcentage, vous le voyez, 40% alors qu'il y en a 56 pour l'Allemagne. 40%, c'est mieux qu'en début de partie où on était à 26, mais la sanction avait été là puisqu'on avait perdu le premier set 25-20. Et avec 40%, on est quand même loin de ce qu'on peut faire du côté français. Ouais, les Allemands qui sont au-dessus des 50% depuis le début de ce match. C'est vrai que les Français progressent et sont bien loin des statistiques habituellement affichées. 3 points d'avance dans cette 4e manche. On vous rappelle le score. L'équipe de France mène 2-7-1 face à l'Allemagne. Premier set perdu par les hommes de Dominique Daquin, 25-20, qui se sont ensuite imposés 26-24 et 25-22. Oliver Kiefer, service sur Wolfgang Cook. Oh la réception ratée. Bergman et Zibek qui remet comme il peut. Allez, un bon ballon d'attaque pour Franz Grandvorka. Le contre est dehors. Ça fait plus 4 pour l'équipe de France. Des Allemands moins fringants dans cette 4e manche. Ouais, belle attaque de Grandvorka, mais un extérieur du passeur Dehne. Bergman, attaque courte, bien remontée par Oliver Kiefer, un ballon freiné par le bloc. Allez, Dehne et Bergman qui répondent présents au filet. Importante cette attaque. Et regardez les deux contreurs, ils sont bien placés. Franz Grandvorka n'avait pas d'autre solution que d'attaquer là. Mais le geste technique des Allemands est parfait. On avait fermé la ligne du côté du bloc. Wolfgang Cook aurait bien servi sur Stéphane Antiga. Luc Marquet. Boîte à lettres. Ouais. Avec un ballon qui passe entre les mains du contre-allemand, le filet, et 4 points d'avance au premier temps mort technique. L'équipe de France mène 8-4 dans cette 4e manche. On fait un petit détour par ici les Moulineaux, on revient vite. Beaucoup parlé au niveau du temps mort. C'est vrai que Glenn Hogg avec Roberto Cerniotti font un énorme travail de décryptage des équipes adverses. Et Philippe Blain assure pratiquement tout seul les entraînements actuellement, puisque Glenn Hogg et Cerniotti ne font que regarder les équipes adverses. Luc Marquet au service. Oui. Daquin, il était là face à Bergman. Ah, toujours les réceptions allemandes un petit peu difficiles sur ce bon service de Marquet. Ils retombent dans leur travers, les Allemands. Quoi qu'il en soit, le contre, vous avez vu le ralenti, le contre de Daquin était parfait. Plus 5 pour l'équipe de France dans cette 4e manche. Et encore un contre efficace. Et on a vu Luc Marquet modifier son type de service, puisqu'il s'est contenté de remettre en jeu d'un service tennis. Il sait que les Allemands ont la pression actuellement. Et il s'est contenté de donner le ballon en disant montrez-nous ce que vous savez faire. Et puis ils ont mis le ballon filet. 10-4. Wiederschein qui a fait son entrée sur le terrain à la place de Frank Dehne. On a bien croisé ce service de Luc Marquet. La main gauche de Zibek. Pampel ramène le ballon. Et encore une attaque main gauche, mais trop longue de la part de Zibek. Ils ont l'air démobilisés là, les Allemands. Ouais, les Allemands qui baissent la tête 11-4. Mais il faut leur laisser la tête sous l'eau. De toute façon, derrière, je suis sûr qu'ils vont prendre énormément de risques au service. Lieber, la manchette et l'attaque de Pampel. Parce que Pampel, il est toujours là, il est toujours vivant. C'est un très très bon attaquant, hein, ce jeune joueur. Il joue en Italie. 51 attaques, 3 blocs et 11 aces avant ce match. Il a rajouté 24 points à son compteur. Et l'équipe de France a une bonne marge quand même. 7 points d'avance dans cette 4e manche. Ouais, les Bleus mènent 12-5. Avec des Allemands qui vont prendre des risques au service. Et pour l'instant, chaque fois qu'ils prennent des risques, c'est plutôt une faute, à l'image de Bergman sur le service précédent. Franz Grandvorka, dans son style caractéristique au service, très long. La réception chaotique de Zibek et l'attaque rapide de Daquin. Et le point pour les Français. Et oui, attention quand même là, monsieur Zibek. L'arbitre avait sifflé. On a vu la réaction solidaire quand même de tous les joueurs français qui sont allés lui signifier que ça ne se faisait pas. Allez, on arrête de parler.
Ouais, alors que là... Plus 8 pour l'équipe de France. Windersheim, la courte arrière pour Pampel. Il n'y a plus que Pampel pour tenir l'Allemagne et les Français seraient bien inspirés de serrer leur garde sur ce joueur pour essayer de lui faire un petit peu baisser la tête. Pour l'instant, regardez, il a toujours la tête haute, même si la France a une confortable avance, hein, 13-6. Mais Pampel est le seul joueur. Ouais, alors que là, l'arbitre a donné une observation pour retard de jeu parce que les Français ont demandé à faire essuyer le terrain. 13-6 pour l'équipe de France dans cette 4e manche. Ilja Windersheim au service. Il est gaucher lui aussi. Ouais, toujours les sanctions des prises de risque au service avec ce filet qui empêche les ballons allemands de passer. Et la France qui continue à garder sa confortable avance. 8 points d'avance pour l'équipe de France. Un service très long de Dominique Daquin, Windersheim. La main droite de Pampel, il a changé de côté, il a trouvé la petite diagonale. Christian Pampel, c'est lui, vous l'avez dit Gérard, qui tient cette équipe d'Allemagne à bout de bras pour le moment. En plus, tactiquement, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis Grand Vorka et Kiefer sur Pampel, puisqu'on a laissé Mathias Patin en face de lui. Service court de Siebeck sur Hainaut. La pipe de Grand Vorka. Voilà, c'est bien ça, parce que ça remet un petit peu de mouvement dans le jeu français. Ces attaques derrière la ligne de 3 mètres, regardez, une fixation, un jeu derrière la ligne de 3 mètres, les Allemands qui sautent sur la fixation, puis qui sont en retard. 15-7. Ouais, ne pas s'enflammer. Ils ont su maîtriser leur nerf, les Français, alors qu'ils étaient en difficulté dans le premier et le second set. Avec Grand Vorka qui ramène ce ballon. C'est bien joué et c'est apprécié par le public. Elle est un petit peu trop longue, cette balle. Ça en est fallu de très peu là sur ce bloc de Antiga et de Kiefer. Une petite dizaine de centimètres. Regardez le ballon contré par Kiefer. Il tombe juste entre le petit trait là, du service et la ligne de fond. Il doit y avoir 10 cm. Norbert Walter qui sort, remplacé par Joren Schops pour chercher l'ace. C'est un joueur qui rentre pratiquement exclusivement au service. Pourtant Walter est un très bon serveur, il n'est pas en réussite aujourd'hui. Il est trop long ce ballon. 8 points d'avance pour l'équipe de France. Temps mort technique, le deuxième de cette 4e manche. Les Français mènent 2-7-1 et ont une belle avance dans ce 4e set. Un peu le bout de leurs chaussures depuis quelques minutes, depuis que l'équipe de France a remporté ces 2 sets, le second et le 3e, avec des nerfs d'acier pour les hommes de Philippe Blin. Ils sont véritablement allés arracher le gain de ces sets avec des Allemands très accrocheurs. C'est peut-être la dernière chance pour les Allemands d'essayer de recoller. C'est le Pampel est au service et c'est le seul joueur sur le terrain allemand qui pour l'instant est égal à lui-même. Bien servi Hubert Hainaut. Bonne réception et Luc Marquet. Ouais, le ballon touché. Ah oui, ça c'est la spécialité de Luc Marquet, 3 contreurs et puis il se débrouille à passer entre les mains. Et je vous l'avais dit, il faut sortir Pampel du service parce qu'il était capable, je crois que c'est le seul qui était capable d'enchaîner une série de services. Ouais, Luc Marquet, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros, mais c'est loin d'être le plus mauvais. Beaucoup de ruse, de finesse chez ce garçon. Aïe, ça sera trop court là, Grand Vorka. Il s'est battu, il a sprinté. Ça n'a pas fonctionné. 7 points d'avance pour l'équipe de France. Service à suivre pour les Allemands. Wolfgang Cook. Ouais, Cook aussi, c'est un serveur. On parle de Pampel. Je pense qu'il y a Cook aussi qui est capable de faire quelque chose. Il a du métier. Ouais. Regardez, il sert. Le ballon qui a plongé. Et encore Luc Marquet qui a joué les mains. Windersheim, la main gauche de Siebeck. Hubert Hainaut en défense. Allez, Marquet. Cette fois, il s'est fait contrer et il se gêne. Hubert Hainaut et Luc Marquet. Attention, Hubert Hainaut. Non, ça va. Il se relève tout de suite. Allez, il faut resserrer les rangs du côté français. C'est vrai que c'est difficile de jouer quand on a une avance aussi confortable. L'équipe de France qui menait 17-9, qui en est à 17-11. Mais il faut à tout prix resserrer les boulons tout de suite. Le set n'est pas terminé.
Encore Cook, un bon service de Cook. Wiederschein pour Pampel, ballon touché par Dominique Daquin et les Allemands qui viennent d'enchaîner 3 points d'affilée là. Plus 5 pour l'équipe de France qui mène 17-12 et Philippe Blin qui a bien compris qu'il fallait enrayer la réussite allemande au service qui demande un temps mort. Voilà, des signes d'apaisement, on essaie de rester calme. Côté français, on a fait le plus difficile en inversant la tendance, en remportant ce deuxième set, en confirmant avec le gain du troisième. Oui, mais maintenant il faut être capable de rester concentré et d'accélérer sur certains ballons pour assurer le score. Wolfgang Cook, toujours plein centre sur Antiga. C'est le deuxième bloc d'affilée là sur une attaque de Luc Marquet. Oui, mais la réception française est un petit peu loin du filet, donc pas de fixation crédible. Regardez, 2 contreurs et 2 contreurs allemands, c'est difficile à passer. Les Allemands qui sont revenus de 17-9 à 17-13. Ouais, filet. Il freine ce ballon, Mathias Patin, Franz Grandvorka et encore un bloc, cette fois il est signé Ralf Bergmann. Ouais, ça va se crisper du côté français. Il n'en fallait pas plus pour redonner un coup de fouet aux supporters allemands. Oui, mais de toute façon, on avait dit Pampel pouvait, Cook également, et Cook est en train de martyriser un petit peu la réception de service française. Mathias Patin est trop loin du filet pour rendre crédible ses fixations. Il se venge, Cook, lui qui est régulièrement pris pour cible par les serveurs français. Luc Marquet, qui a eu raison du bloc allemand sur cette bonne passe de Mathias Patin. Oui, mais là, la réception près a obligé Bergmann à sauter sur Daquin, et donc Marquet n'avait plus qu'un contreur en face de lui. C'est lui qui va servir, Luc Marquet. La France mène 18-14. Wiederschein, Hubert Hainaut, bon ballon défendu, Antiga, par-dessus le bloc, superbe, la finesse de Stéphane Antiga. 19-14 pour l'équipe de France, regardez. Parce que Bergmann, il mesure quand même 2,06 m, il faut passer au-dessus des bras. Il défend à 3,27 m. Bien servi encore Luc Marquet et Grandvorka qui a bien suivi. L'équipe de France qui reprend une marge intéressante. 20-14 pour les Bleus. Service court de Luc Marquet. Le réflexe de Mathias Patin et le ballon déposé par Hubert Hainaut. La faute au filet des joueurs allemands, c'est Siebeck. Quand ce sont les Français qui sont sanctionnés, il y a une hésitation. Regardez. Oui, Franz Grandvorka qui s'en veut. Ouais, c'est dommage parce que le contre de Daquin en bout de filet était bon. Sans cette faute de filet, ça aurait fait du 21-14. 20-15 pour l'instant pour l'équipe de France. Ouais, Marco Liefke. Là, il faut à tout prix éviter la série de Liefke au service. Ouais, lui, c'est plutôt la grosse Bertha, Marco Liefke. Boum! Siebeck. Pampel, marqué bien placé. Antiga, il a bien travaillé cette attaque, Stéphane Antiga, avec beaucoup d'effets dans le ballon. Ouais, importante cette attaque d'Antiga. Derrière la ligne des 3 mètres, il a la lucidité pour placer ce ballon au fond de terrain et pour empêcher Pampel de le défendre. Les Français à 4 points du match. Avec leur meilleur serveur. Derrière la ligne de fond de terrain, Franz Grandvorka. Sur Siebeck. Il a de la réussite là, Walter, mais Dominique Daquin fera le point. Ouais, on voit le ballon qui en fait touche la bande du filet et sort à l'extérieur des limites du terrain. Ouais, retour de Frank Dehne, le passeur de cette équipe d'Allemagne, sorti d'Ilja Wiederschein. 22-15 pour l'équipe de France.
Franz Gamvorka, il a cherché un ballon plongeant juste derrière le filet. Franz Gamvorka. En fait, il a eu un petit problème de lancer de balle. Il a lancé le ballon trop sur son épaule gauche. Et donc, son service était trop bas. Il a pris le filet. Et on assure la réception avec l'entrée de Johan Cohen à la place de Franz Gamvorka. Et on a également rappelé à proximité sur le banc français Sébastien Frangolacci. Deneuve au service. Daquin et Lieber qui se bat, mais il est trop court. 23-16 pour l'équipe de France. Les ballons sont près du filet. Mathias Patin, regardez, peut jouer sur la hauteur de Daquin. Et ça, on peut le faire que quand le ballon est à peu près dans les 50 cm près du filet. Et avec la hauteur de Daquin, c'est très difficile quand même d'aller le chercher au contre. Daquin qui cède sa place à Laurent Capet. On a également aperçu Sébastien Frangolacci entrer à la place de Mathias Patin. Oui, ça c'est le changement habituel. On met un gros serveur et un contreur en bout de filet, Sébastien Frangolacci, qui a la lourde tâche de bloquer Pampel, le meilleur attaquant allemand. Oui, qui est sur l'aile gauche pour l'instant. Le service de Capet a bien servi. Johan Cohen, Oliver Kiefer à la passe, Stéphane Antiga. Il y avait 3 bloqueurs face à lui et c'est Walter qui a eu le dernier mot. Ouais, les Français, encore une balle de relance, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est crispant de voir le nombre de ballons qui sont relancés par les Français et finalement un peu d'efficacité. Il va falloir régler tout ça rapidement. Il y avait un mur face à lui. Walter 2-0-8, Bergman 2-0-6, Deneuve 2-0-2. Pas évident. Un deuxième point consécutif là pour les Allemands. Ouais, qui entretiennent un petit peu l'espoir avec ce contre sur Stéphane Antiga. Allez, mettre le petit coup de rein nécessaire là pour remporter cette 4e manche et ce match. Côté français, Zibek et sa main gauche, le service très court, Antiga était présent. Luc Marquet, boum. Ouais, la balle de match, la voici pour l'équipe de France qui mène 24-19 dans cette 4e manche, 24-18. Avec des Français qui avaient un petit peu les pieds dans le béton en réception. On a vu Stéphane Antiga être obligé de plonger pour relever ce ballon. Heureusement que derrière, Luc Marquet a fait la différence. Première balle de match au service Mathias Patin. Et encore un réflexe d'Hubert Hainaut. Luc Marquet ne s'est pas retourné assez vite. Ouais, c'était bien défendu de la part d'Hubert Hainaut. Sursis pour l'équipe d'Allemagne. Et nouvelle balle de match pour l'équipe de France. C'est Norbert Walter qui va servir pour les Allemands. Alors lui, la tête doit bouillir parce que c'est un joueur qui fait beaucoup de fautes. Et là, toute faute donne le match aux Français. Voilà, il choisit de servir tennis. Bonne réception de Johan Cohen. Et Kiefer qui met ce ballon à l'intérieur. La victoire de l'équipe de France, 25-19 dans cette 4e manche. Le banc tricolore qui s'est levé comme un seul homme. Les Français qui remportent cette rencontre 3-7-1 et qui reviennent quand même de loin après un début de rencontre laborieux, Gérard. C'est vrai, laborieux parce que l'équipe de France était menée logiquement 7-0 après un début de match un petit peu catastrophique. Et elle était menée 23-21 dans le second set. On se voyait tout près de 7-0 pour l'Allemagne. Et c'est le moment qu'on choisit les Français pour serrer un petit peu le jeu. Et puis derrière, en s'appuyant sur un bon service. Et puis aussi, il faut parler de la complémentarité parce que Philippe Blain a quand même fait appel à Mathias Patin et à Luc Marquet. Et donc, en faisant rentrer Mathias Patin et Luc Marquet à la place de Capet et de Kergray, il a trouvé la solution pour remettre une dynamique dans cette équipe pour arriver à la victoire et sûrement se qualifier pour les demi-finales. L'équipe de France qui a fait un grand pas vers les demi-finales. Il reste maintenant à confirmer lors de la dernière rencontre du tour préliminaire. Il faudra battre les Tchèques pour faire partie du dernier carré. On vous rappelle que c'est l'objectif prioritaire des Bleus ici en Allemagne. On va vous remercier. On va se donner rendez-vous demain pour le match France-République tchèque. Pour l'instant, le volley ce n'est pas terminé sur l'antenne d'Eurosport avec un match ô combien passionnant dans la poule 1 entre la Russie et les Pays-Bas. C'est tout de suite en compagnie de Patrice Dumont. Imposé hier